Bonjour tout le monde. On continue donc notre correction du CRPE de 2020, la session de 2020, l'épreuve d'admissibilité des mathématiques. Nous avons commencé déjà avec la vidéo précédente, dans la vidéo précédente en faisant la partie A. Nous avons répondu à la question A1, pardon, et nous avons aussi parlé de conversion et d'arrondi. Donc si ces points-là vous posent problème, je vous invite à regarder la vidéo précédente. Alors maintenant, on va passer à la question 2. Alors dans la question 2, on nous dit que la contenance de la boîte affiche une contenance de 850 millilitres et on nous demande de vérifier qu'une boîte remplie à 95% garantie contient au moins 850 millilitres de sauce tomate. Alors si je fais une petite figure ici, un petit schéma, donc nous avons notre boîte de conserve ici qui est remplie à 95%. On ne peut pas la compléter à 100% puisque on laisse toujours une marge pour que la boîte n'éclate pas en fait lors des transports. Donc là, on la remplit à 95%. Et on doit s'assurer que donc, quand elle est remplie à 95%, elle garantit, contient 850 millilitres de produit. Alors, maintenant, on nous parle de millilitres et non de centimètres cubes. Donc, il faut savoir passer de cette unité-là à la contenance, c'est-à-dire en millilitres ou en litres. Alors, il faut connaître au moins une formule des trois. Alors, un centimètre cube, une formule de conversion, une des trois, parce qu'on peut retrouver les autres. Un centimètre cube, c'est un millilitre. Un mètre cube, c'est l'équivalent de 1000 litres en contenance. Et un décimètre cube, c'est un litre. Alors, comment retrouver ces formules? Alors, j'ai repris le tableau qu'on a fait la dernière fois, tableau de conversion de volume, et je vais positionner un millilitre dans la colonne des unités des centimètres cubes, c'est-à-dire ici. Donc là, c'est un millilitre qui est égal à un centimètre cube. J'aurais dû mettre, donc je mets 1 ici, donc ça c'est un millilitre. Enfin, je vais juste mettre les millilitres, ça ne sert à rien de mettre, voilà. Et là, j'ai 1 millilitre. Ok, parfait. Maintenant, 1000 millilitres, tout le monde sait que c'est un litre. Donc, si je complète, donc là j'ai 1000 millilitres, et on voit bien que le 1 ici tombe pile avec les unités des décimètres cubes. Donc, ça veut dire ici, c'est la colonne des litres. On vient de démontrer, de vérifier la deuxième formule. On n'a pas démontré, on a juste vérifié. Pour la troisième, 1 mètre cube égale à 1000 litres. Bah, c'est pareil. Hein. Je vais aller chercher 1000 litres. Et on voit bien que 1000 litres, ça correspond à 1 mètre cube. Voilà pour la troisième. Donc, alors 850 millilitres, est-ce que ça correspond à 95% de du volume? Ben, il faudra déjà voir ce qu'on avait calculé la dernière fois. Donc, le volume qu'on a trouvé dans la question 1, c'était 900, avec l'arrondi, hein, 908 cm3, ce qui équivaut à 908 millilitres. Donc ça, c'est le volume de la boîte métallique, on va dire. Hein. Le volume de la boîte, c'est le volume de la boîte remplie à 100%, si vous voulez. Ah, donc, volume de tomates concentrées. Alors, c'est 0,95 puisque ça correspond à 0,95. 0,95, ça correspond à 95%.
Donc, ce qui nous fait 0,95 multiplié par 908 millilitres. Et si je pose ce calcul-là, je vais trouver 862,6 millilitres, soit 863 millilitres. Donc, 863 millilitres, c'est bien supérieur à 850 millilitres. Donc, je peux affirmer que, en effet, une boîte remplie à 95% contient plus de 850 millilitres. Voilà. Donc, nous avons vérifié qu'il n'y a pas de souci de contenance. Quand la boîte est remplie à 95%, nous avons notre quantité. Très bien. Question 3. Alors maintenant, on considère une nouvelle boîte de même hauteur et dont le diamètre est le double de la précédente. Alors, je vais faire un petit schéma. Supposons que ça, c'est ma boîte initiale, avec un rayon égal à R et de hauteur H. Donc maintenant, je considère une deuxième boîte qui va avoir la même hauteur que celle-là, sauf que le diamètre va doubler. On va supposer même hauteur, hein, si tu as quelque chose qui correspond un peu à la réalité. Donc nous avons la même hauteur et le diamètre a doublé, donc le rayon aussi. D'accord? Le rayon, si le diamètre double, le rayon aussi. Donc ici, le nouveau rayon que j'appelle R', c'est 2 fois le rayon de la précédente. Et nous avons la même hauteur. Voilà. Ça, c'est le rayon initial et le rayon de la deuxième boîte, que j'appelle R'. Et H, c'est la même hauteur. Bien, la question qu'on me demande, qu'on pose, le volume de la nouvelle boîte est-il le double du volume de la boîte 4 quarts, c'est-à-dire la boîte de départ? Alors, je vais appliquer la formule de mon volume. Donc, volume de la boîte initiale que j'appellerai V et le volume de la deuxième boîte, V'. Donc, volume R de la base fois le rayon, fois la hauteur, pardon. Donc, pi fois le rayon carré fois H. Je vais appliquer la formule de départ. Pour la deuxième, R de la base fois la hauteur, pi fois R' au carré fois H. D'accord? Parce que la hauteur est la même et le rayon, c'est R'. Or, je connais R', je peux l'exprimer en fonction de R, c'est 2 fois le rayon. 2 fois R, le rayon de la première. Donc, je peux l'écrire 2R, R étant le rayon de la première boîte, au carré, fois H. Alors, ce qui nous donne 2 rayons au carré, donc 2 au carré fois le rayon au carré, fois H. Donc ça va me donner 4 que je mets devant pi R au carré fois H. Alors, si je regarde un peu de près, vous allez voir que l'expression de pi R au carré fois H, c'est la même chose que le volume de ma boîte initiale. Donc, en fait, finalement,
j'arrive à dire que V' égale à 4 fois V. V' étant le volume de la nouvelle boîte, dont le rayon ou le diamètre a doublé, eh bien, vous voyez bien que le volume, lui, n'a pas doublé, il a quadruplé. Le volume a subi, on va pas dire a subi, a quadruplé tout court. A été, sinon, je préférais, a été multiplié par 4. Non, le volume a quadruplé, il n'a pas doublé. D'accord? Il n'a pas doublé, il a quadruplé. Alors ça, c'est une démonstration. On ne vous demande pas une démonstration, on vous demande de justifier la réponse. J'aurais pu, et vous pouvez aussi le faire, prendre un exemple. Donc, si vous prenez une boîte d'un rayon égal 10, vous prenez un exemple, et une hauteur de 5, par exemple. Donc, pi fois 10 au carré fois 5, ce qui va me donner 500 pi, centimètres cubes. Donc, vous expliquez que vous avez pris un rayon égal 10 cm, une hauteur égale centimètres. Donc, ça, c'est la méthode 2. Hein. Faites pas les deux. Hein. Méthode 2. Et puis, pour la deuxième boîte, ben, je vais faire la même chose. Je vais calculer V', sachant que le diamètre, lui, il a doublé. Donc, je vais me retrouver avec pi fois 20 au carré fois 5, parce que le diamètre, il a doublé. Et 20 au carré, c'est 400. 400 fois 5, 2000. 2000 pi centimètres cubes. Et on voit bien que le volume, il a été multiplié par 4, il a quadruplé. Donc le volume ne double pas, il a quadruplé. Alors tout ça, en fait, c'est des questions pièges, hein, souvent, on les pose assez souvent. Faites attention, quand les longueurs subissent une augmentation de K facteur, le volume ne subit pas la même transformation. Alors, on considère une boîte de conserve de diamètre 73 mm et de hauteur 54 mm. Et la question est, calculer le volume. Alors, cette boîte, on l'appelle une boîte un quart. On vous demande de calculer le volume et de justifier cette appellation un quart. Bon, sans faire l'exercice, je m'attends à un volume 4 fois moins que le volume 4 quarts. On va voir ça. Donc, V égale pi fois rayon au carré fois h. Alors, pi multiplié, alors le rayon, on va le calculer, R égale 73 divisé par 2, ce qui va nous donner 36,5 cm. Je remplace ici. Je n'oublie pas de le mettre au carré. Multiplié par la hauteur égale à 54. On va rester en millimètres si vous voulez. Égale 226 011 226 011 millimètres cubes que je peux exprimer en centimètres cubes en divisant par 1000. C'est ce qu'on a vu dans la première vidéo
1 centimètre cube, c'est le millième d'un mètre cube, et pas le dixième. Donc, du coup, j'ai mon volume, j'ai répondu à la question. Maintenant, la deuxième question, justifier l'appellation 1/4. Eh bien, si je regarde le volume de la boîte 4/4, donc ça, c'est la boîte 1/4, le volume de la boîte 4/4, pardon, nous avons trouvé 900, avec l'arrondi, 908 millilitres. Alors regardez, si vous divisez le volume de votre boîte 1/4 par le volume de votre boîte 4/4, 226 divisé par 908, vous trouvez à l'arrondi, si j'arrondis, 0,25, ce qui correspond à 1/4. Ce qui veut dire que le volume de la boîte 1/4 représente 1/4 du volume de la boîte 4/4. Et notre séance est terminée. Merci pour votre attention. Au revoir.